Hello, friends. Bonjour chers amis. Si vous avez suivi cette série sur la tragédie des siècles, vous savez que Jésus revient bientôt. Quel jour merveilleux ce sera! Dans le chapitre intitulé « La délivrance », nous lisons cette magnifique description de ce moment extraordinaire. Bientôt apparaît vers l'Orient une petite nuée noire, grande comme la moitié d'une main d'homme. Elle entoure le Sauveur et semble, à distance, enveloppée de ténèbres. Le peuple de Dieu la reconnaît comme le signe du Fils de l'homme. Dans un silence solennel, il la contemple à mesure qu'elle s'approche de la terre et devient de plus en plus lumineuse. Elle a bientôt l'apparence d'une grande nuée blanche, entourée de l'arc-en-ciel, de l'alliance de Dieu, dont la base est semblable à un brasier. Jésus s'avance à cheval dans l'attitude martiale d'un conquérant. Quelle scène spectaculaire! Et alors que Jésus s'approche, il s'écrie « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. » Cette voix transperce les tombes de tous les temps. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Imaginez ce que ce sera. Des millions de personnes de tous âges sortant de leur tombe, certains pour la vie éternelle et malheureusement d'autres pour leur perte éternelle. Ceux qui vivent seront, eux, témoins de cet événement incroyable. Un des passages les plus magnifiques des Écritures, en 1 aux Thessaloniciens 4, 16, 18, nous le décrit. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia, Jésus revient. Nous serons réunis avec nos êtres chers morts dans le Seigneur, et nous monterons ensemble pour rencontrer Jésus dans les airs. Nous n'aurons plus jamais à dire au revoir. Quel jour glorieux et magnifique! Quelle merveilleuse espérance brûle dans nos cœurs, l'espérance de la venue du Seigneur. Mais qu'en est-il de ceux qui ne sont pas sauvés? Que leur arrivera-t-il? C'est une question très importante, une que nous aborderons dans notre prochaine vidéo, alors que nous continuerons à parcourir les derniers chapitres de la tragédie des siècles. Il n'est pas trop tard pour obtenir votre exemplaire gratuit de ce livre merveilleux, disponible en plusieurs langues sur le site thegreatcontroversyproject.org. Téléchargez votre exemplaire gratuit aujourd'hui. Download your free copy today. Chers amis, il est temps de se préparer au retour imminent du Christ. C'est le moment, maintenant, de choisir d'être du côté du Seigneur en lui demandant de pardonner tous nos péchés et de nous purifier de toute injustice. Il est disposé et prêt à répondre à nos prières et il l'a confirmé dans la parole de Dieu. Prions ensemble. Père céleste, nous te remercions de ce que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. Nous te demandons, Seigneur, de nous guider alors que nous avançons vers l'avenir et que nous nous dirigeons vers cet événement culminant de la fin de l'histoire de la Terre et même vers les heures les plus sombres de l'histoire de la Terre. Mais nous savons que nous pouvons compter entièrement sur toi, car tu es aux commandes. Et nous verrons alors le glorieux retour de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Aide chacun de ceux qui regardent, écoutent, à prendre position pour toi en t'acceptant complètement comme son Sauveur personnel.
Merci d'entendre cette prière. Thank you for hearing us in this prayer. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen.